Salam alaikum. Donc dans ce nouveau cours, on va voir deux chapitres. Le premier sera consacré à l'adoption du budget local bien sûr, et le deuxième portera sur le contrôle administratif sur le budget. Donc pour le premier point, l'adoption du budget local, on sait bien que le conseil de la collectivité locale est le seul compétent pour voter le budget. Donc il a le même rôle que le Parlement quand il s'agit du budget général de l'État. La procédure d'adoption comporte normalement, habituellement, deux étapes. Donc la première étape, c'est quoi? Donc la première étape, c'est l'examen préliminaire du projet de budget devant la commission du budget, des affaires financières et de la programmation. Donc c'est l'intitulé de cette commission. Donc au niveau de chaque commune, on trouve une commission du budget, des affaires financières et de la programmation. Donc c'est cette commission qui examine en premier lieu le projet de budget, et cela doit se faire dans un délai de 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session relative à l'approbation du budget par le Conseil. Donc cela conformément à l'article 185 alinéa 1 de la loi 113-14. Donc la première étape, c'est l'examen du projet de budget par cette commission chargée du budget et des affaires financières, dans un délai de 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session relative à l'approbation, c'est-à-dire dans laquelle le Conseil va dire son dernier mot sur ce projet de budget. La deuxième étape, c'est la discussion et le vote devant le Conseil. Ce Conseil qui a, du point de vue juridique, les larges pouvoirs pour repousser ou amender le projet. Donc si le projet est élaboré, comme on a déjà dit, par le président de la commune, et examiné par la commission du budget et des affaires financières, le dernier mot reste au Conseil. Donc c'est le Conseil qui peut adopter ou refuser ou repousser ou amender ce projet de budget. Donc après la préparation du budget, ce dernier, c'est-à-dire le budget, accompagné des documents nécessaires, est soumis pour étude à la commission compétente, la commission chargée du budget et des affaires financières, et cela dans un délai de 10 jours au moins avant la date d'ouverture de la session relative à l'approbation du budget par le Conseil. Et la session dans laquelle le Conseil, c'est-à-dire tranche sur étudie le budget et tranche sur sa position, c'est-à-dire l'adopter ou le refuser ou l'amender, c'est normalement la session d'octobre. Donc c'est pendant la session d'octobre que le vote de budget intervient selon, bien sûr, la procédure en vigueur. Donc on a le vote des recettes et le vote des dépenses d'une manière séparée. Donc là, on va voir et on va insister sur les délais. Les délais déterminés par la loi organique 113-14. Donc pour les délais, donc le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre. Donc ça, c'est une date butoir. Le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre. Les sanctions des délais. Si on a un problème au niveau de l'approbation de ce projet de budget. Donc, d'après l'article 187 de la loi 113-14, lorsque le budget n'a pas pu être adopté
au plus tard le 15 novembre. Donc, quelle est la solution? Dans ce cas-là, le Conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire. Donc, on a les sessions ordinaires et les sessions extraordinaires. Donc là, le Conseil est convoqué à se réunir en session extraordinaire dans un délai maximum de 15 jours qui suivent la date de la réunion où le budget a été rejeté. Donc, dans un délai de 15 jours où le budget a été rejeté, cette session extraordinaire doit se tenir. Le Conseil examine toutes les propositions de modification du budget de nature, bien sûr, à lever les motifs qui ont conduit au rejet de ce projet. Donc, l'ordonnateur doit adresser au gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 15 décembre. Donc, on a le 15 novembre, c'est la date, la date butoir où le budget doit être adopté. Sinon, 15 jours après cette date, c'est dans un délai de 15 jours, on doit tenir une session extraordinaire pour essayer de trouver des solutions aux problèmes qui ont conduit à la non-adoption du projet. Et dans ce cas-là, l'ordonnateur doit adresser au gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 10 décembre. Donc vous voyez, le 10 décembre, c'est très précis. Donc doit adresser au gouverneur au plus tard le 10 décembre le budget adopté ou à défaut le budget non adopté. Donc dans les deux cas, il doit adresser au gouverneur ou bien le budget adopté ou bien le budget non adopté assorti des procès-verbaux des délibérations du Conseil. Donc là, on est dans le cadre de l'article 187. Selon l'article 188, dans le cas où le budget n'a pas pu être adopté, conformément à l'article qu'on vient d'étudier, l'article 187, le gouverneur de la préfecture ou de la province procède, après examen du budget rejeté, des motifs du rejet et des propositions de modification présentées par le Conseil ainsi que les réponses qui leur ont été apportées par le président, c'est-à-dire il procède à l'établissement d'un budget de fonctionnement sur la base du dernier budget visé. C'est-à-dire sur la base, non pas sur la base du projet de budget, mais sur la base du dernier budget visé, en tenant compte de l'évolution des charges et des ressources. On essaie de l'actualiser en prenant en considération les charges, l'évolution des charges et des ressources de la commune, et ce, au plus tard au 31 décembre. Pourquoi 31 décembre? Parce que on a le principe de la continuité du service public et comme on sait, le budget doit être opérationnel, doit entrer en vigueur le premier jour de l'année budgétaire. Donc c'est pour ça que au plus tard le 31 décembre, dans le cas où le budget n'est pas adopté, le gouverneur procède à l'établissement d'un budget de fonctionnement sur la base du projet, sur la base du dernier budget visé. Bien sûr, en l'actualisant, en prenant en considération l'évolution des charges et des ressources de la commune. Et cela doit être fait au plus tard le 31 décembre. Dans ce cas, la commune continue à procéder au remboursement des annuités, des emprunts. Donc là, c'est ce qu'on peut dire sur le premier paragraphe qui concerne l'adoption du budget. Le deuxième point, qui est le contrôle administratif du budget. Donc, en premier lieu, on va voir la procédure du visa du budget. Pour la procédure du visa du budget, donc, il y a les délais qu'il faut respecter. Donc, on a vu l'article 187, 188, maintenant, on est dans le cadre de l'article 189. Le budget
doit être présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 20 novembre. Donc, le budget doit être présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province au plus tard le 20 novembre. Ça, c'est dans le cas normal. Parce qu'on a dit, le budget, pour l'adoption du budget, on a dit que le budget doit être adopté au plus tard le 15 novembre. Et il doit être présenté au visa du gouverneur au plus tard le 20 novembre. Donc ça, dans le cas normal. Et dans le cas de la non-adoption, on a vu la solution. Donc le budget devient exécutoire après son visa. Donc même s'il est voté par le conseil de la commune, on a besoin du visa du gouverneur. C'est pas comme le cas du budget général de l'État. Une fois adopté par le Parlement, le pouvoir exécutif peut exécuter le budget. Donc là, le budget ne devient exécutoire qu'après son visa par le représentant du ministère de l'Intérieur. Et cela en référence à l'article 118 de la loi 113-14 qui impose la condition du visa du budget par le gouverneur avant que ce budget soit exécutoire. Donc là, le budget, pour être exécuté, doit être visé par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Donc le budget est approuvé selon les conditions suivantes. Donc quelles sont les conditions requises si on veut poser la question? Donc premièrement, le respect des dispositions de la présente loi organique et des lois et règlements en vigueur. Ça c'est tout à fait normal. Donc on doit respecter les lois en vigueur et les procédures. Deuxièmement, l'équilibre du budget, ça je l'ai déjà évoqué quand on a quand je suis passé sur les grands principes du droit budgétaire dans la phase de l'élaboration du budget. Donc l'équilibre du budget sur la base de la sincérité des prévisions des recettes et des dépenses. On a dit que les collectivités territoriales doivent présenter leur budget dans un état d'équilibre. Et ça, c'est différent, cela diffère par rapport à ce qui se passe au niveau du budget général de l'État, où on peut présenter un budget avec un déficit. Donc cette question, je l'ai déjà expliquée. Donc pour les collectivités territoriales, là, on doit respecter le principe de l'équilibre. Et ça fait partie ça fait partie du contrôle exercé par le représentant du ministère de l'Intérieur. Premièrement, le projet, le budget doit être approuvé en respectant ce qui suit, le respect des dispositions et des lois et des procédures en vigueur, l'équilibre du budget, c'est-à-dire que le budget doit être présenté dans un état d'équilibre, et l'inscription des dépenses obligatoires. J'ai déjà évoqué le problème de ces dépenses obligatoires. Ce sont les sortes de dépenses qui doivent être incluses dans le budget par la force de la loi. On ne peut pas ignorer une de ces dépenses. Sinon, le représentant du ministère de l'Intérieur va intervenir pour l'inscrire par la force de la loi. Donc le contrôle, c'est-à-dire le visa, pour que le budget peut être visé, il doit répondre à ces trois conditions que je viens d'évoquer, le respect des lois et des textes et des procédures en vigueur, le principe de l'équilibre, le respect du principe de l'équilibre et l'inscription des dépenses obligatoires qu'on a déjà évoqué, je crois, dans le cours précédent. Les sanctions du délai, donc dans l'hypothèse où le gouverneur de la préfecture ou de la province refuse d'apposer son visa sur le budget pour l'un des trois motifs susmentionnés, les motifs que je viens d'évoquer, le respect des dispositions des lois et des procédures, le respect du principe de l'équilibre et l'inscription des dépenses obligatoires. Donc, dans l'hypothèse ou dans le cas où le gouverneur de la préfecture ou de la province
refuse d'apposer son visa sur le budget pour l'un des 3 motifs susmentionnés, il notifie au président du conseil les motifs de refus du visa dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la réception du budget. Donc, comme j'ai déjà dit, même si le conseil de la commune vote le budget, adopte le budget ne devient exécutoire qu'après être visé par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Et là, le gouverneur veille sur trois choses ou 3 conditions: le respect des dispositions de loi et des procédures en vigueur, le respect du principe de l'équilibre et l'inscription des dépenses obligatoires. Donc le président du conseil modifie dans ce cas le budget et le soumet au vote du conseil dans un délai de 10 jours à compter de la date de réception des motifs de refus de visa, refus de visa par le gouverneur de la préfecture ou de la province. Donc il est tenu également de soumettre de nouveau le budget pour visa avant le 1er janvier. Avant le 1er janvier, c'est pour qu'il puisse entrer en vigueur le 1er janvier c'est-à-dire le 1er jour de l'année budgétaire. Dans le cas où le budget n'est pas visé avant le 1er janvier, donc quelle solution peut-on adopter? Donc là, la solution préconisée par l'article 193 de la loi 113-14 stipule que le président du conseil peut être habilité par arrêté du gouverneur à recouvrer les recettes et à engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement, vous voyez, de fonctionnement, et non pas d'investissement, les dépenses de fonctionnement dans les limites des crédits inscrits au dernier budget visé. Vous voyez, on se base toujours sur le dernier budget visé et non pas sur le projet de budget en question. Donc, en se basant sur le dernier budget visé, et ce, jusqu'au visa du budget. Durant cette même période, le président procède à la liquidation et à l'ordonnancement du remboursement des annuités d'emprunt et le règlement des comptes relatifs au marché dont les dépenses ont été engagées. Ça, c'est tout à fait normal. Si le président du conseil ne prend pas en compte les motifs de refus du visa, il fait application des dispositions suivantes. Donc, dans le cas où le président du conseil ne prend pas en considération les motifs de refus de visa, donc, quelle est la solution dans ce cas? Quelles sont les mesures à prendre? Donc, dans ce cas-là, dans le cas où le budget n'est pas présenté au visa du gouverneur de la préfecture ou de la province, au plus tard le 20 novembre, l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur peut établir, avant le 1er janvier, et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement. Vous voyez, toujours on insiste seulement sur le fonctionnement et non pas sur le fonctionnement et l'investissement. Pourquoi? Parce que cela est lié au principe de la continuité du service public. Donc, avant le 1er janvier et après avoir demandé des explications au président du conseil, un budget de fonctionnement pour la commune sur la base du dernier budget visé, oui, et non pas sur le projet de budget en question. Donc, sur la base du dernier budget visé, en tenant en compte, bien sûr, l'évolution des charges et des ressources de la commune. Le deuxième point, donc dans le premier point, on a vu la procédure du visa, c'est-à-dire les conditions à respecter, et dans le cas, c'est-à-dire et les dates qu'il faut respecter, et dans le cas où le budget n'a pas pu être visé. Le deuxième point, c'est le contrôle de la légalité, bien sûr toujours exercé par le ministère de l'Intérieur. Donc, selon l'article 145 alinéa 2 de la Constitution, les walis de région et les gouverneurs de préfecture et de province assurent l'application des lois, mettent en œuvre les règlements et les décisions gouvernementaux et exercent le contrôle administratif. Donc, le contrôle administratif est exercé par les représentants du ministère
de l'intérieur au niveau de l'administration déconcentrée. C'est-à-dire il s'agit là ou bien des walis, ou bien des gouverneurs, des préfectures et des provinces. Donc, en application à l'article de la Constitution que je viens de mentionner, le gouverneur exerce le contrôle administratif sur la légalité des arrêts du président du conseil et sur les délibérations du conseil des communes. Donc, le gouverneur exerce un contrôle administratif sur la légalité des arrêts du président du conseil et sur les délibérations du conseil de la commune. D'après l'article 118 de la loi 113-14, ne sont exécutoires qu'après visa du gouverneur, de la préfecture ou de la province ou de son intérimaire dans un délai de 20 jours à compter de la date de leur réception de la part du président du conseil, les délibérations du conseil suivantes, et on cite un certain nombre de points, et on arrive à la délibération relative au budget. Donc les délibérations relatives au budget ne peuvent être exécutoires qu'après visa du gouverneur. Le contrôle de la légalité consiste à vérifier la conformité d'un acte à une norme juridique. Donc, quand on parle d'un contrôle de la légalité, donc là, qu'est-ce qu'on vérifie? On vérifie la conformité d'un acte à une norme juridique. En arabe, on dit muraqabat ash-shar'iyya. Le contrôle de la légalité consiste à vérifier la conformité d'un acte à une norme juridique préétablie. C'est ça l'objet du contrôle de la légalité. Donc il s'agit ici d'un contrôle de la légalité budgétaire, dans le cadre des finances publiques, locales plutôt, qui vise à faire respecter les principes budgétaires prévus par la loi et garantir une saine gestion financière. C'est ça l'objet du contrôle de la légalité dans le cadre des finances locales. Ce contrôle exercé par le représentant du ministère de l'Intérieur porte d'une part sur l'obligation d'équilibre et d'autre part sur l'inscription des dépenses obligatoires. Pour l'obligation de l'équilibre, donc l'équilibre est une obligation qui a incombe aux communes, et cela aussi bien pour la partie du fonctionnement que celle de l'équipement. À l'opposé de ce qu'on a vu pour l'État. Donc là, les communes doivent respecter le principe de l'équilibre budgétaire. Donc le conseil communal doit éviter tout déficit en procédant à une évaluation objective et sincère des recettes et des dépenses sous peine d'un rejet de la part du gouverneur. Donc si dans le cas où le budget est présenté dans un état de déficit, automatiquement il sera rejeté par le gouverneur. Pourquoi? Parce qu'on doit respecter le principe de l'équilibre. On peut faire un excédent, ça c'est bien. Donc c'est bien que la commune puisse avoir un excédent de le budget parce que ça lui permet de renforcer son pouvoir d'investissement. Mais pour le déficit, donc il est prohibé. On ne peut pas, on ne doit pas, on n'a pas le droit de présenter un budget dans un état de déficit. Dans ce cas-là, il sera automatiquement rejeté par le gouverneur. Donc, tout déficit au niveau du budget d'une collectivité locale pourrait se répercuter sur le budget central par les mécanismes de subvention. Et ce point-là, je l'ai déjà évoqué quand on a parlé de la péréquation verticale. Donc ça, il s'agit de l'intervention de l'État par les subventions et par les dotations. Et les subventions, c'est-à-dire le rôle, c'est équilibrer le budget des collectivités territoriales, surtout comme je l'ai déjà dit, on a un grand nombre de communes, surtout des communes rurales,
qui dépendent beaucoup sur l'intervention de l'État, sinon ils ne peuvent pas présenter leur budget dans un état d'équilibre. Donc là, ils attendent surtout les dotations de la TVA pour équilibrer leur budget. Donc ça, c'est pour l'obligation de l'équilibre du budget. Pour le deuxième point, c'est l'inscription des dépenses obligatoires. C'est quoi une dépense obligatoire? Donc c'est une dépense que le législateur impose aux autorités locales en raison de l'intérêt particulier qu'il présente. Donc j'ai cité ces différents types de dépenses obligatoires dans le cours précédent. Et pour définir la dépense obligatoire, c'est une dépense que le législateur impose aux autorités locales en raison de l'intérêt particulier qu'il présente. Donc ces dépenses sont énumérées par l'article 181 de la loi 113-14 qu'on a déjà évoqué, je crois, dans le cours précédent. Et leur institution, c'est-à-dire l'institution de ces dépenses obligatoires, vise à assurer le fonctionnement de l'institution communale et la protection des droits des tiers, notamment les salariés et les créanciers. Les salariés, les fonctionnaires et les employés et les créanciers. Donc c'est pour ça que ces dépenses obligatoires doivent être inscrites au budget par la force de la loi, vu l'importance donnée à ces dépenses obligatoires par le législateur et l'intérêt particulier que ces dépenses représentent. L'institution par l'État de ces dépenses obligatoires a pour objectif d'attribuer à la commune de nouvelles compétences. Et on a déjà dit que tout transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales doit être accompagné d'un transfert de crédits correspondants. Mais l'accroissement de ces dépenses obligatoires risque de reléguer au second rang les dépenses facultatives d'intérêt local, ce qui peut limiter la marge de manœuvre des collectivités locales et restreindre leur autonomie, surtout, comme j'ai dit, dans le cas où une grande partie des communes attend les subventions de l'État pour équilibrer leur budget. Pourquoi? Parce que une grande partie des crédits est destinée à ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, ce qui fait que ça limite la marge de manœuvre et la marge d'intervention de la commune au niveau des investissements qui peuvent être entreprises au niveau de la commune. Donc c'est tout ce qu'on peut dire sur les deux points de ce cours. Donc je vais m'arrêter ici et je crois que le cours prochain je vais essayer de terminer les paragraphes qui restent, c'est-à-dire on va voir l'exécution du budget local et le contrôle du budget. Donc, on se donne rendez-vous au prochain cours, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention et bonne chance.